Histoire du jour. Le grand, le gros, le petit. Il était une fois 3 garçons qui étaient amis. Le premier, Pierre, était si grand qu'il était habillé avec les vêtements de son père. Le second, Marc, était si gros que sa mère avait dû tailler son habit dans un tapis. Et le troisième, Louis, était si petit qu'il portait encore ses pantalons de bébé garnis de dentelle. Quand il passait dans les rues, les autres enfants n'en pouvaient plus de rire, et ils se moquaient d'eux en disant « Hé, ça va là-haut, grande perche? Tu as bien dîné, gros tonneau? Où es-tu, petite souris? On ne te voit plus !» Bien sûr, grand Pierre, gros Marc et petit Louis faisaient semblant de rire. Mais en fait, ils ne trouvaient pas ça drôle du tout. Grand Pierre se pliait en deux pour paraître moins grand, gros Marc rasait les murs pour paraître moins gros, et petit Louis marchait sur la pointe des pieds pour paraître moins petit. Mais les autres ne faisaient que rire encore plus fort, et ils disaient « Tu as mal au dos, long poireau? Tu as peur de respirer, gros tambour? Tu danses, petit rat ?» Aussi tous les trois en avaient vraiment, mais vraiment assez. Ce jour-là, le maire de la ville fait sonner 3 fois les cloches, et tous les gens se rassemblent sur la grande place. Il y a là Benoît Despins, qui est bûcheron, et Claire Delot, sa femme, qui est lavandière. Benoît Despins est tout tremblant sur ses jambes, et Claire Delot s'essuie les yeux dans son tablier. Le maire dit « Écoutez tous, vous connaissez Amandine, la fille de ces 2 vieux-là. Eh bien, pendant qu'ils étaient au travail, la sorcière l'a enlevée, et elle va peut-être la manger. Alors, il faudrait quelques personnes courageuses pour aller la reprendre. Car ses parents sont trop vieux pour aller seulement jusqu'à l'île de la sorcière. Qui veut y aller ?» Mais les gens haussent les épaules. Les hommes répondent qu'ils n'ont pas le temps, les femmes qu'elles ont trop de travail, et les enfants que c'est pas à eux de le faire. En entendant ça, les 2 vieux parents se remettent à trembler et à pleurer encore plus fort. Alors, grand Pierre, gros Marc et petit Louis disent ensemble « Nous, on veut bien y aller !» Aussitôt, ils se mettent en route et ils montent dans le bateau que le maire leur a prêté. D'abord, tout va bien. Le ciel est bleu, le fleuve clair, et sur les rives, les oiseaux chantent à tue-tête. Mais petit à petit, le ciel devient gris, le fleuve devient sombre, et il n'y a plus d'oiseaux dans les arbres sans feuilles. Enfin, les 3 enfants arrivent dans l'île de la sorcière et ils descendent à terre. Tout est rouge, le sable, les arbres et les rochers. Ils ont un peu peur et ils avancent lentement l'un derrière l'autre. Au bout du chemin, il y a la maison de la sorcière. Le toit est en piquant de hérissons vivants. Les fenêtres sont en toile d'araignée avec des araignées au milieu. Et la porte est en vipère sifflante. De l'intérieur s'élève la petite voix d'Amandine. « Vite, s'il vous plaît, dépêchez-vous! La sorcière est partie cueillir des orties, vite, emmenez-moi !» Les 3 garçons gémissent. « Mais comment peut-on entrer sans se faire piquer? Y a-t-il une phrase magique à dire ?» Amandine pleure. « Je ne sais pas !» Les 3 garçons essaient toutes les phrases magiques qu'ils connaissent. « Abracadabra, sésame, ouvre-toi! Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Mais rien ne se produit. Les araignées courent sur leur toile, les piquants se hérissent sur le toit, et les vipères sifflent à la porte. Petit Louis dit « Il faut mettre le feu à la cabane, c'est le seul moyen de chasser ces sales bêtes. » Aussitôt, gros Marc et grand Pierre ramassent du bois
Et Petit Louis frotte une allumette. Le feu prend. Il grandit. Il s'attaque au mur rouge. Les hérissons, les araignées et les vipères enfumées et roussies s'en vont à toute vitesse. Les 3 garçons délivrent Amandine et ils courent vers le bateau. Mais la sorcière a senti le feu. Elle pousse un hurlement de fureur et elle se précipite vers sa maison à moitié brûlée. Elle attrape son gros chaudron plein d'eau bouillante et elle enfourche son balai. Trop tard. Les enfants sont déjà sur le bateau et ils lèvent l'ancre. Mais la sorcière donne un grand coup de balai et elle fait un trou dans le bateau. Et elle ricane. Ha ha ha! Ils ne vont pas aller bien loin avec toute l'eau qui va entrer dans le bateau! Oh, oh. Mais Petit Louis a vu le trou. Vite, il se roule en petite boule et il se place juste dans le trou, tellement bien serré sur lui-même que l'eau ne peut plus entrer. La sorcière enrage. « Ah ah, c'est comme ça! Eh bien, vous allez voir !» Et elle renverse le chaudron d'eau bouillante et toute la vapeur devient un épais brouillard blanc. Elle ricane. « Ah ah ah! Ils vont pas bien aller loin avec ce brouillard à perdre son chemin !» Mais le grand Pierre a grimpé en haut du mât et ses yeux arrivent juste au-dessus du brouillard. Ainsi, il peut indiquer le chemin sans se tromper. La sorcière hurle. « Je ne vous attirerai pas comme ça, mes gaillards !» Et elle fait se dresser ses longs cheveux gris tout autour de sa tête pour arrêter le vent. Aussitôt, la voile du petit bateau retombe mollement le long du mât et le bateau n'avance plus. Mais Gros Marc gonfle ses poumons et il souffle sur la voile encore plus fort que le vent, si bien que les 4 enfants sont vite arrivés. Le maire, avec Benoît Despins, Claire Delot et tous les autres sont à l'arrivée. Ils applaudissent bien fort. Depuis ce jour, plus personne ne s'est moqué d'eux. Il faut les voir tous les 3 se promener fièrement avec Amandine au beau milieu de la rue. C'est fini!